Comment devenir riche et prospère en 2025? Ben, tu sais que la richesse ici, c'est quelque chose qui se travaille. La richesse ici, c'est sur les compétences. Et quelles sont les compétences que tu dois développer en 2025 afin de pouvoir connaître la prospérité, afin de pouvoir, t'as dit quoi là, devenir riche. Oui, je dis ici, devenir riche. Parce qu'on devient riche. On ne naît pas riche, ou on ne devient pas riche par hasard ou par chance. On le devient de façon pensée. Donc, comment est-ce que toi aussi tu pourras développer cette prospérité en 2025? C'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. Et partager avec toi 3 opportunités ultra rentables qui vont ici te dans le Gouta très très fermé. Des multimillionnaires, si c'est le million que tu veux gagner, des multimilliardaires, si c'est le milliard que tu veux gagner. Parce que tout est question de vision. Tout est question de te fixer des objectifs. Tout est question de rester focus sur ces objectifs-là. De rester discipliné. Afin de pouvoir avoir les millions, si c'est les millions que tu veux gagner. Afin de pouvoir avoir les milliards, si c'est les milliards que tu veux gagner. Sur une perspective sur le long terme. Parce que tu vois, comme j'ai coutume à te dire ici, je ne te vends pas le rêve. Mais, comme j'ai coutume aussi à te dire, tout ce que tu penses, tu peux le réaliser. Tout ce que tu imagines, tu peux réaliser. Mais cette fois-ci, si tu te donnes les moyens. Donc, reste que sur le bout de cette vidéo, en fait, que je puisse partager avec toi ces informations-là. Parce que je suis en train de constater aussi que, à peine 2025 a commencé, que plusieurs d'entre nous sommes déjà distraits. Que plusieurs distracteurs sont déjà là. Et ces distracteurs-là, je vous ai énuméré ces distracteurs. Ces distracteurs sont la télévision, les réseaux sociaux, les faits d'actualité politiques. En ce moment, c'est-à-dire que nous sommes dans les émotions. Les Africains sont dans l'émotion. L'affaire AES, Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré, la coqueluche du moment. Oui, nous sommes toujours à la quête et à la recherche du sauveur. Mais il faut comprendre que si on veut que justement voir nos différents pays être souverains, ça va demander du travail. Et c'est ce travail-là que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'abattre. Mais croyez-moi, ce n'est pas de tout repos. Mais ce que je vois, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, nous sommes dans l'émotion. On commente les interventions des chefs d'État. En ce moment, c'est-à-dire que c'est le président Emmanuel Macron qui est, qu'on passe sur le gris, qu'on analyse. On est là, c'est-à-dire qu'à s'invectiver, qui nous a insultés. Donc je viens ici te dire de ne pas t'arrêter sur les émotions. Parce qu'ils ont déjà commencé. Ces vendeurs de rêves, c'est là. Tu vas rester là, focus, en pensant qu'il suffit juste de rester là, c'est-à-dire à blablater, à dire comment que le président Macron a insulté les Africains. Ce n'est pas en passant le temps à parler, à bavader, que les choses vont se faire, les gars. En 2024, on l'a fait. Ta vie, c'est quoi? En 2023, tu l'as fait, ta vie, c'est quoi? Et lorsqu'on parle en termes de rapport de force, j'ai coutume ici à vous dire, nous sommes dans un monde de rapport de force. Nous sommes dans un monde de rapport de force et tout pays souverain défend ses intérêts. À quel moment nous avons cru que Emmanuel Macron est le président des Africains? Emmanuel Macron a été élu par les Français. Emmanuel Macron défend les intérêts de la France. C'est à nous, Africains, c'est aux chefs d'État africains de défendre les intérêts de leur pays. Et à quel moment vous avez cru qu'un pays peut se lever et dire « je chasse la France ». C'est par rapport aux accords. Oui, on a vu ça au Sahel avec le Niger, mais on sait que c'est suite à des fois des désaccords. Mais à quel moment on peut être aussi naïf à penser que c'est le Tchad qui a décidé que de son côté, que c'est la Côte d'Ivoire, que c'est le Sénégal qui a décidé de son côté, tout seul comme ça, a dit que la France doit partir. Et si c'est la Côte d'Ivoire, et si ce sont ces pays qui ont décidé de façon unilatérale, mais ne soyons pas naïfs à penser que la France va partir comme ça, sans représailles. Je vous le dis, c'est à chaque fois des rapports de force. Il y a des choses qu'on ne devrait même plus dire. Mais plutôt être là à travailler afin de développer les différents pans. Quels sont les pans sur lesquels nous sommes souverains?
Quel est le chef d'État qui peut se lever comme ça, parler de façon solennelle, dire je chasse telle puissance, si elle n'a pas garanti, elle n'a pas protégé ses arrières? Et quel est que le pays, tous ces pays qui arrivent, sont des pays qui viennent que par rapport aux intérêts, qui viennent chercher leurs intérêts. Donc, à partir du moment où quelqu'un a ses intérêts sur toi, tu penses que la personne peut partir comme ça de façon tranquille en te faisant la bise? Je vous ai dit ici que c'est un monde de rapport de force. S'ils partent, il y aura des représailles sur toutes les formes possibles. Et on doit s'attendre à cela. C'est pour ça que j'insiste ici à valoriser et à vulgariser nos produits du terroir. Qu'on se doit d'être autonome tel que sur le plan de notre alimentation. Qu'on se doit d'avoir le contrôle sur ce que nous consommons. Aller faire de l'agriculture, c'est un acte militant. Il faut aimer, c'est un acte patriotique. C'est un acte panafricain. Parce que, comme j'ai coutume à te dire, celui qui te donne à manger te contrôle. J'interpelle la diaspora ici. Au lieu de rester tel que dans le bavardage et les commentaires, vous êtes venus ici en Occident étudier. Vous avez plusieurs corps de métier. Demandez en Afrique. Mais si vous êtes uniquement là, à faire les commentaires des commentaires, à faire ce que j'appelle d'habitude le aide-moi à détester. Parce qu'on se rassemble pour détester que les autres. Alors qu'on ne sait pas aussi comme ça se rassembler pour faire les choses concrètes. Oui, l'Afrique a besoin de science. L'Afrique a besoin de technologie. On a coutume d'entendre que non, l'Afrique n'est pas développée parce qu'elle ne produit pas, parce qu'on n'est pas sur la mécanisation, parce qu'on n'est pas sur les tracteurs, parce qu'on produit encore avec la houe. N'avons-nous pas, c'est-à-dire qu'autant d'ingénieurs, n'avons-nous pas autant, je veux dire, de polytechniciens qui puissent aller justement développer que cette science-là, développer cette technologie? Donc vous voyez que ce n'est pas chose facile, non? Mais je viens en même temps vous dire ici que le développement de toutes ces nations aujourd'hui dites développées, toutes ces grandes puissances, j'ai coutume à vous répéter ici que les États-Unis se sont développés par la volonté, c'est-à-dire que des entrepreneurs, par la volonté des grands industriels. C'est 400 familles qui ont développé les États-Unis par la production, en créant les industries, en modifiant les différentes lois des pays. Si vous venez ici en Europe, c'est le même mécanisme. C'est les industriels, c'est les opérateurs économiques. Vous allez en Asie, c'est le même mécanisme. Les pouvoirs publics, les chefs d'État, les gouvernements ne sont que là pour créer des lois afin de pouvoir faciliter les choses. Tu vois, je prends assez de temps pour te dire ça parce que si tu ne comprends pas ce mécanisme-là, ben, tu ne sauras pas, tu vas rester là à attendre que le gouvernement fasse les choses. Le capitaine Ibrahim Traoré seul ne pourra pas faire les choses. Il est justement là en train de faciliter les choses afin qu'on puisse venir maintenant entreprendre. Si nous ne sommes pas là à aller créer de la richesse, les choses sont pareilles. Les partenaires que nous sommes en train de prendre, vu la Chine, la Russie, que ce soit la Turquie, que ce soit, chacun vient chercher ses intérêts. La Chine n'est pas peut-être là dans l'ingérence des affaires politiques, mais la Chine se comporte aussi comme un prédateur. Est-ce que vous voyez ce que la Chine fait dans nos pays en Afrique? Vous voyez comment la Chine traite les populations de nos pays? Vous voyez comment ils vont piller les mines? Vous voyez ce qui se passe au Congo? Ce qui se passe dans les pays tels qu'anglophones, tels qu'en Zambie? Mais ils se sont déjà installés et ils interdisent même que certains Zambiens de venir dans leur commerce. La Chine, de façon stratège, accorde des crédits à des pays où ils savent très bien que ces pays ne pourront pas rembourser ces dettes. Et quand les pays ne remboursent pas la dette, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont saisir les ports, ils vont saisir les aéroports. Quand on te prend ton port, on te prend ton aéroport. On a pris quoi? On a pris ton pays. C'est la porte d'entrée et de sortie des différents pays du pays. Tout ce qui entre, tu n'auras pas le contrôle dessus. Tout ce qui sort, tu n'auras pas le contrôle. Et c'est comme ça qu'ils font pour piller de façon stratégique nos différents pays. Donc pour pallier à cela, on se doit plutôt d'aller entreprendre que de rester dans l'émotion, que de rester dans l'invective,
C'est ce que je partage depuis 5 ans avec toi. Et les cultures sur lesquelles je vais partager ici avec toi, c'est 3 cultures où je partage à chaque fois. Toi qui es de la diaspora, comment fais-tu pour pouvoir pallier à tous ces événements qui arrivent? Depuis, je te parle du changement climatique. À cause du changement climatique, plusieurs entreprises sont en train de fermer. Plusieurs personnes sont au chômage. Voilà la crise aujourd'hui énergétique. À cause du conflit Ukraine-Russie, plusieurs entreprises sont en train de fermer. Plusieurs industries ferment. Les personnes perdent les emplois. Les personnes sont au chômage. Comment tu fais pour préparer tout ça? Voilà la crise migratoire qui est là. Voilà la crise économique qui est en train de frapper. L'inflation bat son plein. Quelles sont les stratégies que tu es en train de mettre en place? Comment comptes-tu pouvoir donner un avenir meilleur à tes enfants? Comment comptes-tu préparer même ta retraite? Comment comptes-tu préparer ton retour en Afrique? Quelles sont les actions que tu mets en place? C'est comme ça que tu dois commencer à penser. Es-tu en train de développer d'autres capacités? Es-tu en train de développer d'autres compétences? Est-ce qu'avec l'argent que tu gagnes aujourd'hui, ça peut suffire pour pouvoir couvrir toutes tes charges? J'ai dit pour 2025, c'est là où tu dois mettre ton focus. Ne mets pas ton focus sur la distraction. Mets ton focus sur la création de richesses. Mets ton focus sur ta prospérité. Dans les 3 cultures que je vais partager ici avec toi, la première culture, c'est le poivrier. Mets ton focus, le poivrier. Le poivrier, c'est la première épice la plus rentable au monde, la plus consommée au monde. C'est la 3e culture la plus rentable. Un hectare de poivre, c'est 130 millions. Le poivrier pousse très bien dans nos pays en Afrique, dans les zones forestières. Si tu mets ton focus là aujourd'hui, à partir de 2025, tu as 2 ans et demi, tu bâtis ton patrimoine. Tu as 2 ans et demi, tu es en dehors du stress. Si tu viens vendre ce même poivrier ici en Occident, tu as 1 200 000 euros. Avec 1 200 000 euros, dis-moi, qu'est-ce que tu ne peux pas donner comme avenir à tes enfants? Avec 1 200 000 euros, comment tu ne pourras pas sécuriser ta retraite? Avec 1 200 000 euros, tu pourras bouger comme tu veux. Avec 1 200 000 euros, tu auras la politique de tes moyens, tu pourras aussi aller donner un coup de pouce sur les différents pans. Tu pourras diversifier tes investissements. Parce qu'aujourd'hui, tout est à refaire en Afrique. La même stratégie avec la culture du palmier et du palmier à huile. Je prends le palmier à huile parce que c'est hautement stratégique. C'est une culture qui ne pousse que dans les zones tropicales et c'est originaire d'Afrique. Et c'est une matière première stratégique. Parce que le palmier à huile entre dans tous les composants. Dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique, dans les biocarburants. Quand on sait aujourd'hui que l'énergie, fossile, dont le pétrole, c'est une énergie qui tarit, c'est une énergie qui pollue. Et c'est le pétrole qui est en train de rendre la vie chère aujourd'hui. Et tu vois que beaucoup de pays, beaucoup d'industries sont en train de se passer du pétrole. On parle de plus en plus aujourd'hui des énergies vertes. On parle de plus en plus de la transition écologique, de la transition énergétique. En tant que visionnaire, c'est vers là que tu dois te surfer. Si tu vas lancer aujourd'hui 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 hectares de palmiers et que tu passes à la phase de transformation, tu as de l'argent à vie. À vie. Je dis de l'argent à vie. Et l'avantage avec le palmier, c'est que lorsque le palmier a au moins 3 sous-produits. Tu as l'huile de palme, l'huile de palmiste, tu as les tourteaux de palmiste. Avec les coques de palmiste, on peut faire beaucoup de choses. Charbon écologique, charbon actif. Tu vois? Et c'est que lorsque tu passes à faire une transformation, ça crée des emplois. Et avec l'huile de palme, tu vois qu'on n'est pas en compétition avec les multinationales occidentales. Et que l'huile de palme, c'est la première matière grasse la plus consommée au monde. Et quand on parle en termes de rapport de force, on peut peser lourd. Ça veut dire, on peut produire cette huile-là et dire aussi aux Occidentaux que
Si vous voulez qu'on traite ensemble, voilà comment est-ce qu'on va marcher. Si vous voulez notre huile, voilà comment vous devez marcher. C'est ça les rapports de force. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en termes de rapport de force, la balance, c'est-à-dire que pèse sur le côté des Occidentaux. Lorsqu'on dit que nous sommes en libre-échange, on va citer des pactes de libre-échange. Mais ce libre-échange-là, ça profite à qui? Ça ne nous profite pas. Parce que nous ne sommes pas en train de produire. Nous sommes uniquement eux. Et lorsqu'on veut produire, on veut aller se calquer sur la production occidentale, en allant produire des céréales sur lesquelles eux, ils ont l'autonomie, ils ont la suprématie sur tout. Et sur lesquelles que nous ne pouvons pas peser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous domper avec ça. Eux, ils ont déjà établi les règles, les normes. Sur des spéculations sur lesquelles on ne peut pas aller compétir avec eux. Et eux, ils ont des politiques. L'avantage, c'est qu'eux, ils sont unanimes, ils savent s'entendre. Ils ont des lois de protectionnisme. Donc, en allant produire le palmier à huile, tu mets ta famille à l'abri. C'est une culture qui va sur plus de 80 ans. Le poivre va sur plus de 100 ans. C'est pour ça que je parle de prospérité. La troisième culture, c'est le bitacola. Tu vas produire le bitacola, qui est la Garcinia cola. C'est une culture du terroir. C'est consommé par toutes les couches de population. Ça a des bienfaits comme ça sur le plan de la santé. Tu vois que toutes les cultures que je cite là, c'est des alicaments. Donc c'est des aliments, c'est des médicaments en même temps. On peut les utiliser que dans les industries. C'est les produits de première nécessité. C'est des produits qu'on consomme tous les jours. C'est comme ça que tu dois penser. Donc si moi je suis venu sur YouTube, c'est parce que je viens valoriser et vulgariser ces cultures-là. Je viens te dire, ce n'est que comme ça que de façon stratégique, on peut sortir les différents pays de la pauvreté. Ce n'est que comme ça, de façon stratégique, qu'on peut sortir la population africaine de la pauvreté. C'est en allant travailler en douce, en développant nos richesses, en enrichissant le terroir, en valorisant le terroir, en valorisant le travail, en perpétuant la connaissance, en perpétuant la tradition, en transmettant cette tradition-là de génération en génération. C'est comme ça qu'on pourra faire pour avoir des produits nobles. Et en produisant les produits nobles, ça crée de la plus-value, ça crée de la valeur et on impacte les autres avec. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. On gagne de l'argent parce qu'on crée de la valeur. Donc pour 2025, sois plutôt une personne qui crée de la valeur. Ne sois plus dans le camp de bavardage. Parce qu'en ce moment, que les distracteurs sont là. Je continue à répéter, apprends-moi à détester, c'est là. Les influenceurs sont là, eux, ils gagnent leur argent à travers ces pages-là, à travers le Congossa, à travers les trucs de Mougoupan. Mais fais juste le bilan. En 2024, tu étais distrait par ça, tu étais absorbé par ça. 2025, qu'est-ce que tu as récolté? 2025, tu es encore en train de refaire les mêmes choses. Les mêmes faits produisent les mêmes causes. Ou les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu auras les mêmes résultats qu'en 2025. Si tu commences à faire les mêmes choses là, en 2026, tu auras les mêmes résultats, dont le négatif. Tu es en train de broyer le noir. Tu es en train de dire que c'est la faute de la France. C'est la faute du néocolonialisme. Je dis, les États ne sont pas là. Les politiciens ne sont pas là pour faire notre vie. Ce n'est pas ton président qui va changer ta vie. Mais c'est à toi de changer ta vie. C'est à toi d'apporter le changement. S'il y a un truc qui te dérange, c'est à toi de passer à l'action et changer cette chose-là. Et je viens te dire ici que tu as le pouvoir de changer cette chose-là. Si tu te mets au travail, si tu disciplines ta vie, si tu acceptes de payer le prix, si tu acceptes d'apprendre, et aujourd'hui je t'offre cette opportunité-là, en te disant, si tu es intéressé, si tu veux vraiment changer ta vie, je t'offre l'opportunité en te mettant la formation. C'est du pratico-pratique. C'est ce que moi-même je fais et tu vois les résultats. J'ai dit, je sors du bavardage, je viens sortir ma famille de la pauvreté. Je viens apporter l'opportunité à mes concitoyens. Je viens impacter mon pays. Oui, la liberté a un prix. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Moi, depuis plus de 10 ans, je sacrifie mon temps, je sacrifie mon argent, je sacrifie mon énergie. J'ai même failli laisser ma vie en 2021. À quel prix veux-tu voir ton pays prospérer économiquement? À quel prix veux-tu voir ton pays
être souverain sur tous les plans. Il y a un sacrifice à faire, les gars. Êtes-vous prêts? Donc, si tu es prêt à payer ce prix-là, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là. Clique sur le lien, prends cette formation sur le poivrier, prends cette formation sur la culture du palmier à huile et rejoins-moi de l'autre côté afin que je puisse bâtir ton empire pas à pas avec toi. Sur ce, je t'attends dans les commentaires. Donne-moi ton avis. Et comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.